Aujourd'hui, nous allons visiter Régis Gagné et sa fameuse Camaro orange, son Celica 74 en restauration et sa collection de mini-trail. Bienvenue au Bleuet Mécanique. Aujourd'hui, c'est quelqu'un que je considère comme une sommité dans la restauration. Parce qu'à l'époque, dans les années 92, il a commencé à un des premiers à restaurer des muscle cars et ça se faisait pas. Régis Gagné de Saint-Nazaire. Bienvenue à l'émission, Régis. Merci, bonjour. Oui, Régis, je vous disais ça, à l'époque, on ne restaurait pas de muscle car. C'était des années 30, 40, 50 qu'on restaurait. Ouais. Mais toi, tu as commencé vraiment au début du noyau ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ouais, quand j'ai commencé, oui, il y en avait déjà, mais j'ai commencé un peu ici dans le coin, la mode de virer le char sur le côté, là, puis faire le dessous avant de faire le dessus, parce qu'on voyait beaucoup de muscle car de restaurer, peinturé en neuf, mais le dessous n'était pas fait. Ouais. C'était pas... Quand tu dis virer dessous, lui, il parle de rôtisserie. Rôtisserie, oui, c'est ça. Sur rôtisserie, comme on voit aujourd'hui, mais tu t'en étais fait une, je pense. Oui, ben moi, dans le temps, c'était fait en bois, là. J'avais pas de budget bien, là. Oui. En plus, j'étais en chômage, le premier que j'ai restauré, fait que je l'avais fait avec le, le moyen du bord. Régis, tu vas nous parler un peu de cette voiture, la première, et des autres que tu as eues par après. La première que j'ai restaurée, j'ai commencé par des Camaro 82, 83, là. Ah oui? Troisième génération, avec un de mes cousins. On achetait des voitures accidentées. On les réparait. Puis j'en ai fait deux comme ça. Puis j'y revendais. Puis avec le budget de la vente, j'avais acheté ma Camaro 68 en 92. Oui, je m'en rappelle, tu as eu plusieurs années. Oui. Teint bleu. Teint bleu, oui. Super belle restauration, avec les moyens de l'époque. Oui, parce que c'était un char qui était quand même assez magané, là, tu sais. Oui. Puis ça prenait beaucoup de pièces à remplacer. Puis les pièces, ça ne vendait pas comme quand j'ai restauré celle-là, là. Quand j'ai fait celle-là, tu pouvais acheter un plancher au complet, des frêmes au complet, mais dans le temps, c'était tout un petit bout. Aujourd'hui, on est capable d'acheter la coquille. La coquille au complet, oui, c'est ça. Tu mets ton numéro de série dessus, puis tu fais de la restauration. En plein ça. Ensuite, par après, avant, tu as eu d'autres véhicules, je pense. Oui, mais j'ai tout le temps eu des petites autos japonaises. Oui. J'ai eu du Toyota, du Nissan, du Honda. Puis tout le temps des autos accidentées. Quand j'ai commencé, mon père réparait des autos accidentées. Fait que quand j'étais jeune, ça vient de là un peu. Là. Quand j'étais jeune, mon père, il avait sa shop d'ébénisterie, mais il se réparait tout le temps des autos accidentées. Oui. Fait que moi, dans le temps, il n'y avait pas de VGA, fait que c'était pas compliqué. Mais non. Fait que moi, j'achetais des petits chars accidentés, fait que ça me permettait, quand j'étais jeune, d'aller à l'école avec un beau petit char flambant neuf. Je passais pour le riche de la place, mais c'était des petits chars accidentés qui coûtaient pas cher. Là, mais le talent manuel, j'ai connu ton père, je pense que ça vient de... vous voyez pas mal des similitudes entre vous deux, dans les travaux que tu fais. C'est ça. Ensuite, tu as eu une période Transam, je pense. Oui, j'ai eu une Transam, une 76, une 455, 4 vitesses. Oui. C'était tout un bolide. Ah oui, mais celle-là, c'était pas une restauration complète. Je l'ai achetée, justement, elle avait été peinturée en neuf, mais elle n'avait jamais été défaite. OK. Mais sauf que le dessous de cette auto-là était sur le primeur, c'était bien neuf, là. Ah oui. Il n'y avait rien. Fait que j'ai sorti la mécanique, parce qu'elle avait quand même 82 000 milles, je pense. Le moteur pompait, puis la cloche allait mal, la cloche elle sautait. Fait que j'avais tout démarché mécanique. Puis tant qu'à démarcher mécanique, j'ai repeinturé le moteur, puis tout fait au complet une job, un peu comme ça, mais sauf pas fait de peinture. Ah, c'était, je me rappelle, j'ai un bon souvenir de ce véhicule-là. C'est là que la Camaro est apparue.
Oui, j'avais encore la Trans-Am, fait que là, à un moment donné, je m'étais dit, oh, j'en resterai plus. Mais là, j'ai vu cette Camaro-là. J'étais à l'Expo au Montagnet à Chicoutimi avec Mario Girard. Hein. Oui. Puis Mario, dans ce temps-là, il exposait son Cobra. OK. Puis là, il me présentait le gars de Michel Pigeon, de Pigeon Performance, où il avait pris sa carrosserie de Cobra. Fait que là, en jasant avec, puis en allant manger au resto avec, il me dit, j'ai une Camaro 69 chez nous. Mais il dit, moi, j'en restaure pas de GM. Il dit, je suis dans le fort. Fait qu'il dit, il faudrait que je me débarrasserais de ça. Fait que là, je suis allé voir le char, puis je l'ai acheté. Ça a décollé comme ça. Ah, puis ça a été un bon devoir. D'ailleurs, tu as gagné une année le trophée Michel Barrette au Rassemblement du patrimoine motorisé à Saint-Bruno. Oui, la première été que j'ai sorti. Oui. J'ai gagné à Chambly, à Grenby, toute sa première année-là. C'était quelque chose. Oui, je m'en rappelle. Oui. Avait fait fureur. Puis en plus, toi, tu fais un peu les marquages de peinture. Tu sais, quand le travail à l'usine est fait identique à l'usine. Oui, c'est ça. J'ai fait des recherches beaucoup quand je l'ai restauré sur un site Internet qui s'appelait Amateur de Beauchard. Oui. Puis là-dessus, il y avait un gars, je jasais avec un gars des États qui avait travaillé chez GM dans le temps des Camaro 68, 69, première génération. OK. Fait que lui, j'ai envoyé des photos, puis là, il me disait « Ah, ça c'est beau, ça c'est pas correct, ça c'est... Fait qu'en plus des documentations qu'on a dans les livres, bien, lui, en plus, il pouvait confirmer ce que je faisais. Ça, quand on parle de marquage, c'est pas écrire sur la voiture. C'est écrire que la botte a été torquée. Ils font c'est ça. Une trace. Une trace verte, une trace rouge. Oui, bien, un exemple, les coils Spring ont des marques de peinture ou d'étiquettes. Oui. Parce que quand c'est sur les tablettes, bien, eux autres, ils ont quand ils construisent l'auto, ils ont le building sheet. Oui. Fait que là, ils ont ça, il faut qu'ils mettent telle suspension. Fait que là, ils vont sur la tablette, c'est identifié par des codes. Fait que là, ils prennent ça. Puis toi, tu reproduis tous les codes dans toutes les restaurations. Ouais. Ça, pour la Camaro, là, en tout cas, dans la région, puis au Québec, c'est pas mal. Puis je pense que tu n'as pas fait V8 de Passion oui, avec j'ai elle. V8 de Passion aussi. Tu as fait V8 de Passion avec elle. Ouais. C'est un bon critère. Quand tu as passé dans V8 de Passion, ça veut dire que ton auto est pas mal parfaite. Oui, elle est signée par Patrice Monceau. Hein. Oui. Puis par Michel Barrette, les deux. Ah oui, en plus. Ouais. Mais aussi, tu as un autre sur la rôtisserie présentement, mais une vraie rôtisserie, là. Oui, présentement, c'est ça, c'est une vraie rôtisserie, celle-là. Bien, elle, c'était une vraie rôtisserie aussi, mais c'était une rôtisserie Louis. Oui, mais là... Mais là, c'est une vraie que j'ai faite moi-même avec Celica. Une Toyota Celica. 74. 74. Les Celica, il y a un Celica qui se rappelle à Alma. Il y avait en face de ce Goofy, le Ultramar, il y avait un rassemblement, il y était tout le temps, je pense, 15-20. Les gars qu'on connaît tous aujourd'hui, qui avaient des Celica. Le soir, ils se ramassaient toutes là. C'était un peu comme les Civics. Comme les Civics d'aujourd'hui. Puis, tu sais, tu passais, puis tu les voyais, puis c'était un beau modèle, une Celica. Oui, bien, c'était des modèles copiés un peu. Les Japonais, ils copiaient sur les muscle cars américains. Oui. Ça avait comme été copié sur un Challenger. Il y avait la forme... tu regardes la forme dans l'aile, elle est pareil comme un Challenger 70. C'est ça. Les stops en arrière, les 4 lumières en avant. Ah, c'est... D'ailleurs, je sais que Toyota avait des problèmes justement avec les Américains parce que les Américains disaient qu'ils copiaient trop. Là. Mais tous les Japonais faisaient ça dans le temps. Ben, c'était ça à l'époque. Ouais. Mais ensuite, là, ta Toyota, tu l'as trouvée dans le coin, je pense. Oui. Je n'ai trouvé une en premier, une 73 à Saint-Nazaire, dans le rang 6. Ah ouais? Mais vraiment une épave, là. Trop maganée pour être restaurée. OK. Puis, mais j'avais tout le temps dans la tête de la restaurer pareil, mais la faire complètement modifiée. Là. Mais là, c'était compliqué un peu. Puis, à un moment donné, j'ai restauré une Trans-Am à un de mes amis. On en reparlera tantôt. Puis, lui, un de ses chums qui est venu ici, il voulait voir ma Camaro qui était en bas. Elle était serrée, je la serre l'hiver dans le sous-sol. Quand il a vu mon Celica, bien, il dit « Mon chum en a un à vendre. » Il dit « Il est ici à Métabit. » Fait que là, je suis allé voir le char, puis quand j'ai vu le char était presque rien, mais il était tout défait en morceaux. Ouais. Pas de roue. Tu es tombé en amour avec la voiture. Oui. Fait que là, je me suis dépêché d'aller chercher l'argent qu'il voulait pour lui donner tout de suite. Et il a comme fait le saut quand je suis arrivé. C'est ça qu'il faut faire. Mais faut ça pas a fait. attendre. Ça a fait. Il était prêt à vendre, puis moi, j'étais prêt à l'acheter. Mais ça, là, Celica de même, ça va. C'est rare, il n'y en a pas tellement. Il n'y en a pas. J'en ai vu une blanche dans une expo ailleurs au Québec. Oui, on envoie une grise. J'ai un contact justement pour les petites modifs que je fais après. Là. C'est un contact, c'est un gars de. Je me souviens plus exactement ce qu'il reste, mais entre Québec et Montréal. Là. Puis lui, il y en a une grise. Elle est super belle. Il y en a deux aussi, lui, il y en a une 73, 74, comme moi. Ah.
Fait que, puis en plus, rajouter à ça encore dans les années 70, une passion pour les mini-trails. Oui, les mini-trails Honda. Les mini-trails, ça, c'est une passion quand je suis jeune, quand j'étais jeune. C'est le rêve d'avoir ça, mais on peut pas. Des fois, on peut pas. C'est ça. Les parents veulent pas. Puis moi, quand j'avais à peu près 11 ans, je finissais mon primaire après le secondaire. Puis là, on avait été au zoo de Saint-Félicien avec mon père. Puis mon père, il voit une petite moto à vendre au bord du chemin, mais c'était pas une Honda, c'était une Suzuki. Fait qu'à 50$, je pense. La moto, elle décollait, elle marchait. Fait qu'il embarque ça dans le coffre du char, il marchait de ça. Il dit, tu veux-tu l'avoir? Ben oui, je veux l'avoir. Fait que là, il embarque ça dans le coffre du char, là, dans le gros météore. Là. Ça rentrait bien dans le coffre. Puis là, ben, mon chum à Saint-Nazaire, lui, il avait une mini-trail identique à la orange, là. Mais lui, il savait que la sienne allait bien mieux que la mienne. Bien, c'est sûr. Fait que moi, j'ai tout le temps rêvé d'être ça. Puis à un moment donné, ça a pris du temps avant d'en avoir une, mais... D'ailleurs, Honda ont sorti des répliques dernièrement là, qui vont ressembler, c'est copié, les mêmes roues. J'ai vu la 50, là. Ça, c'est copié avec des moteurs injection 125 cc, légal pour la route. Oui. Et j'espère qu'ils vont avoir le même son de glou-glou-glou qu'il y avait à l'époque. Probablement, parce que j'en ai monté quelques-unes avec des 125 cc que j'ai revendus. Il y avait exactement le même son. Là, t'as combien de mini-trails là, tout au total? Bien là, j'en ai moins pas mal, mais il doit m'en rester une douzaine encore. Tu en avais une vingtaine, je pense. J'en avais 23. 23 mini-trails. Oui. Hey, c'est quelque chose. Ouais. En tout cas, Régis, là, c'est un vrai passionné. Puis, en plus, quand t'es fait 100 points. Comme tes autos. J'essaye. J'essaye de faire le plus possible. Puis, comme celle-là, elle était faite toute avec des morceaux de CT. Le plus possible de morceaux de CT. Sauf le moteur, c'est un moteur d'ATC 125. C'est un plus gros moteur. Mais ça, c'est une belle modification. C'est vraiment... C'est des travails d'orfèvre que tu fais. Ouais. Puis t'as partagé... t'as donné des coups de main à d'autres personnes sur des projets. Oui. À beaucoup de personnes, même. Oui, disons 3 ou 4 personnes, peut-être plus. Là, des vrais amis proches. Des amis proches, c'est ça. Ouais. Parce que j'ai vu des voitures que tu as participé. Ouf! On reconnaît des détails que tu as sur la tienne. Oui. Ah oui. Ouais, donc le camion, mon ami Donald. Son gros camion 53 comme le tien. Oui. Et c'est un truck... C'est un camion de pompier d'Héberville Station. Oui, c'est ça. Vous avez mis une cabine, et lui avait une cabine décapotable. Décapotable. Puis vous avez mis une vraie cabine à toi Régis. C'est ça. Il est dans la collection Robert, Transport Robert. Oui, c'est ça, il est rendu là, oui. C'était vraiment un chef-d'œuvre. Il a gagné d'ailleurs des prix dans des expositions. Oui. Et, j'ai fait une belle Transam à un de mes chums aussi, Patrice, une Transam 78. Oui, une réplique. 77, une réplique de la Transam Bandit. La Transam Bandit de Burt Reynolds dans ses films, dans le premier film. Ouais, lui, il tripe vraiment Burt Reynolds. Puis dans son garage, c'est décoré avec la voiture à Burt Reynolds. Il y a plein de... Il y a des thématiques en entour de tout. Ouais. Un peu comme dans ton garage, quand on voit la vieille machine à coke ancienne. Oui, c'est ça. C'est ça qui est plaisant avec les mordus. Ouais. Sauf que dans le garage qu'on travaille, il ne faut pas trop mettre le stock beau parce que... Non, des fois en peinture. En peinture, ça fait du dégât. Oui. Peut-être que plus tard, quand je fais moins de peinture, je vais mettre ça plus propre. Ouais, ça comme un salon. Mais d'ailleurs, tu as déjà un salon avec des belles pièces. Oui, c'est ça. Ouais. Ça fait que pour aujourd'hui, ça va être tout, mon ami. Et je te remercie de nous recevoir. Bien, ça me fait plaisir. Puis on va essayer de visiter dans les prochains temps. Peut-être si on a une autre année, de rajouter les voitures que tu as participé, parce que je les connais pas mal. C'est là que tu as participé. Ouais. Fait que ça serait plaisant. OK. Fait que merci, Régis. Bien, ça me fait plaisir. Puis tu vas être dans les bleuets mécaniques cet hiver. Bien, merci à toi aussi, Marcel, pour l'invitation. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.